La Grèce fait de la cavalerie. En ce moment, ils sont en train de vider tous les budgets, y compris les fonds de pension de retraite, pour essayer de maintenir à flot leur État, pour gagner du temps, parce qu'ils pensent que l'Union européenne finira par céder, la BCE finira par céder. C'est un très mauvais calcul, parce que la Grèce n'est plus en état de faire sauter la baraque comme ils étaient encore il y a 2 ans. Aujourd'hui, les banques européennes, allemandes, françaises se sont désinvesties en grande partie de la Grèce. Certes, on leur a versé 250 milliards d'euros qu'on va perdre, évidemment, si le Grexit a lieu. Mais enfin, ils ne feront pas sauter la baraque. La grande trouille, en fait, de la France et d'autres pays européens, c'est que derrière la Grèce, les marchés attaquent le candidat suivant à l'exil, à l'exit. Tsipras est devenu un petit peu schizo, c'est-à-dire que quand il est pro-européen à Bruxelles et quand il rentre chez lui, il redevient un populiste. Là, on l'a vu la semaine dernière où il a tenu un discours très rassurant aux Européens. Aussi avec des votes. Et quand il est rentré au pays, on a l'impression que dans l'avion, il s'est passé quelque chose. Et quand il est rentré au pays, il a tenu ce discours devant le Parlement, qui était d'ailleurs un très beau discours. Je peux parler du point de vue de l'Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, on connaît bien ce que c'est la dette, notamment le Mexique, l'Argentine. Il faut savoir que le Mexique, dans les années 80, il a carrément arrêté de payer. Et après, il a passé des accords avec les FMI sous des énormes contraintes, parce que quand même, les FMI ne sont pas détendres, il faut le dire. Hein. Il y a quand même une idéologie qui est derrière, qui impose quand même un rythme au pays, qui sont complètement, comme on le sait de Tsipras aussi, il fait des demandes complètement dérisoires parfois par rapport à la réalité de chaque pays. Est-ce que l'Europe actuellement, qui va confronter bientôt un référendum extrêmement dangereux en Grande-Bretagne, peut se permettre le luxe de se séparer de cette manière-là de la Grèce? Si c'était aussi facile, si c'était aussi possible, on l'aurait fait depuis longtemps. Toute la subtilité politique, c'est justement de conserver la Grèce avec des critères économiques bien particuliers, de manière à lui faire payer sa dette sans l'obliger à sortir de l'Union européenne. Parce que sortir de l'Union européenne et être obligé de revoir l'ensemble de l'architecture européenne est quelque chose qui va avoir un prix économique et politique beaucoup plus important.